Salut les chips, on se retrouve aujourd'hui pour l'entreprise du 21e siècle. Un résumé comme d'habitude du livre selon mon interprétation. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Et oui, on est parti pour découvrir l'entreprise du 21e siècle. Comme d'habitude, je fais cette vidéo en suivant mon mind mapping que vous pourrez retrouver sur mon Instagram. Allez! Première partie, c'est l'époque. Et oui, évidemment, on parle de l'entreprise du 21e siècle. Et oui, l'économie, tout change au fur et à mesure des siècles, des années. C'est une évidence. Et donc, il faut s'adapter à cela. Les solutions d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, et ne seront pas celles de demain. Et l'une des meilleures choses, c'est de le comprendre. C'est comprendre que les règles changent, que le malheur est bon. Mine de rien, à chaque crise économique, ça permet de se relever, ça permet de créer de nouvelles idées. Et c'est là où on peut interpréter que le malheur est bon. Ça reste quand même des étapes compliquées. Pour cela, il faut définir quel est votre cadran. Alors, il y a 4 types de cadrans, d'après Robert Kiyosaki, qui est l'auteur de ce livre, auteur aussi de Père riche, Père pauvre, et les cadrans du cash flow, de l'AIUS. Votre cadran, vous avez EPTI. Employé, patron de société, indépendant. Et T, c'est pour l'investissement, c'est-à-dire le zéro temps. C'est juste de l'argent qui fructifie, un actif. Il y a aussi, ce que vous devez définir, c'est vos valeurs. Et le temps de contrôle. Quelles sont vos valeurs? Dans quoi souhaitez-vous vous investir? Et quel temps souhaitez-vous allouer à chaque entreprise, société, investissement que vous souhaitez effectuer? On retrouve cette base quand même dans Père riche, Père pauvre. Là, c'est amené d'une toute autre manière. L'expérience. L'expérience va jouer sur votre esprit, sur votre vision, sur vos aspects techniques et sur votre ouverture d'esprit aussi. Et cela va aussi vous permettre d'avoir déjà créé des actifs et des revenus. Pour lui, l'entreprise idéale du 21e siècle, c'est le MLM, le marketing de réseau, le marketing relationnel. Il définit 8 atouts pour cela. Il tient à préciser qu'il ne l'a pas fait à l'époque, parce que lui, il avait déjà lancé ses sociétés et tout ça qui commençait déjà à cartonner. Mais si aujourd'hui, il devait créer une société, ça commencerait par du marketing de réseau. Cela vous permet de vous apporter une éducation dans les 8 atouts. Premier atout, éducation financière, fondée sur le monde réel. Si le marketing de réseau se doit de fonctionner, il faut que ce soit en corrélation aujourd'hui, sinon ça fait un four. Cheminement aussi vers le développement personnel. Investir sur soi. Troisième étape, son cercle d'amis. Avoir des amis qui sont dans notre même état d'esprit d'investisseurs, d'indépendants et de voir grandir et progresser autour de cela. On en revient comme d'habitude à l'entourage. Quatrième, le pouvoir de votre réseau. Est-ce que votre réseau est puissant ou non? À vous de le rendre puissant ou non, ou alors à vous de vous appuyer sur des choses diverses. Cinquième point, l'entreprise duplicable et entièrement évolutive. C'est-à-dire, le marketing de réseau, il ne faut pas être exceptionnel. Ça serait une grosse erreur. C'est être duplicable, faire des choses simples, que tout le monde puisse réaliser pour que ça puisse se permettre de se dupliquer et que l'arborescence grandisse. Et, mine de rien, le marketing de réseau, on lance dans le marketing de réseau, on se doit d'être agile, d'être conciliant, de pouvoir s'adapter à la situation. On peut en revenir à la résilience, terme un peu qui fait débat. Sixième, des compétences. Compétences, investir sur son leadership. Il vaut mieux, sur 2 piliers, être meilleur en leadership qu'en connaissance. Parce que vos connaissances ne vous apporteront jamais une équipe. Ne permettront jamais de vous développer. Justement par excès de compétences. Septième point, un mécanisme pour une véritable création de la société. C'est-à-dire que quand vous créez votre société, est-ce que tout cela peut avancer? Est-ce que tout cela peut fonctionner? Il faut réfléchir à cela, il faut étudier. Et puis il faut que vous compreniez, quand vous rentrez dans le marketing de réseau, il y a des présentations, tout ça. Si déjà tout ça est cadré, vous pouvez être plus serein.
Le mécanisme est déjà enclenché. Et la 8e étape, le 8e atout, c'est avoir des grands rêves. C'est travailler son pourquoi, travailler son but, son objectif. Savoir pourquoi vous voulez le matin. Voilà les 8 atouts que Robert Kiyosaki met en avant. Une autre partie qu'il met très en avant, c'est par rapport aux femmes. Il estime que les femmes excellent dans ce type de société. Pour diverses raisons, les chiffres le prouvent. En tout cas, les femmes performent dans le MLM. Aujourd'hui, les femmes ont une place de plus en plus importante et vont l'agrandir, je l'espère bien. Et de plus en plus, les femmes sont indépendantes. Ça fait déjà des années, mais encore plus aujourd'hui, les femmes, elles ont leur propre foyer, elles ont leur propre rémunération, elles vivent, elles ont besoin de personne pour s'en sortir. Ce qui est très bien et ce qui permet de se rendre compte que les femmes dans le MLM, marketing de réseau, sont les meilleures, tout simplement. Dernière partie du livre, votre avenir commence maintenant. Faites des choix judicieux, des choix sur ce qu'il vous faut pour vous permettre d'avoir la grande vie et que votre entreprise, vos actifs, vous permettent de vous payer le luxe, les objets de luxe, tout ce que vous souhaitez et non vos revenus, que ce soit vos actifs. En somme, faites une belle découverte pour l'entreprise du 21e siècle. J'espère vous avoir fait découvrir ce livre. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao!